Bienvenue dans la réalité. Aujourd'hui, nous allons apprendre le dribble dans le dos. Le dribble dans le dos est l'un des dribbles les plus importants car il permet de mettre la balle en sécurité dans le dos afin que le défenseur ne vienne la chercher. Et pour venir la chercher, le défenseur doit se jeter soit à votre droite, soit à votre gauche. S'il se jette à votre droite, vous transférez la balle sur votre côté gauche en la faisant passer dans le dos et il est éliminé. Et si jamais il se jette sur votre côté gauche, vous transférez la balle sur votre côté droit en la faisant passer dans votre dos et il est éliminé. Et là, vous pouvez attaquer le panier tranquillement. Pour le premier exercice, vous vous mettez debout et vous enroulez la balle derrière votre dos, main droite, main gauche pour la ramener devant vous. Pour le deuxième exercice, vous baissez vos fesses en fléchissant sur vos genoux tout en faisant passer la balle sous vos fesses avec un dribble et vous la rattrapez avec la main gauche. Et je précise bien que c'est vos fesses qui doivent se baisser et non votre dos, comme si vous voulez faire des squats. Et vous faites passer la balle en même temps en faisant un dribble. Puis vous rattrapez la balle et vous refaites cela plusieurs fois. Après avoir fait main droite, vous faites la même chose avec votre main gauche. C'est-à-dire que vous baissez vos fesses en fléchissant vos genoux, puis vous faites passer la balle sous vos fesses en faisant un dribble et vous la rattrapez avec la main droite. Puis vous la ramenez sur la main gauche et vous refaites la même chose plusieurs fois, jusqu'à ce que vous maîtrisiez l'exercice. Et chaque mouvement, vous devez le répéter minimum 100 fois. Puis après cela, vous passez à l'exercice supérieur. Vous faites le même mouvement que dans l'exercice précédent, puis vous faites un dribble avec la main droite pour envoyer la balle dans la main gauche et vous refaites un deuxième dribble avec la main gauche pour renvoyer la balle dans la main droite, puis vous attrapez la balle. Et ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et important, avant même que vous envoyez la balle, l'autre main est déjà prête à la renvoyer. Puis, après avoir répété ça une centaine de fois sur le côté droit, vous passez au côté gauche. Vous faites un dribble avec la main gauche pour envoyer la balle dans la main droite, puis vous refaites un deuxième dribble avec la main droite pour la renvoyer dans la main gauche, puis vous attrapez la balle. Et très important, il doit y avoir une bonne synchronisation entre votre corps et les dribbles. Sinon, il n'y aura pas d'harmonie dans vos mouvements et vous allez perdre la balle très facilement. Puis, après cela, vous passez à l'exercice supérieur. La mécanique du corps est toujours la même. C'est-à-dire que vous baissez vos fesses en fléchissant vos genoux et vous maintenez votre dos droit. Mais sauf que cette fois-ci, vous faites un dribble croisé, puis vous faites un dribble dans le dos. Vous attrapez la balle, vous la lancez entre vos jambes avec la main gauche, puis avec la main droite, vous faites un dribble dans le dos, puis vous l'attrapez avec la main gauche. Après avoir répété cela une centaine de fois, vous passez à l'autre côté. Vous faites un dribble croisé avec la main droite, puis vous faites un dribble dans le dos avec la main gauche, puis vous attrapez la balle. Et vous enchaînez cela continuellement. Et c'est très important de rester concentré quand vous dribblez. Car il faut du réflexe dans les entraînements où il y a des enchaînements de dribbles. Et si jamais vous vous déconcentrez, votre cerveau n'est plus connecté avec votre corps. Et si votre cerveau n'est pas connecté avec votre corps réagit plus lentement. Puis après cela, vous passez à l'exercice supérieur. Et cette fois, c'est en 3 dribbles. Un dribble devant, un dribble croisé et un dribble dans le dos. C'est-à-dire, vous attrapez la balle, vous faites un dribble devant, puis un dribble croisé entre vos jambes et un dribble dans le dos. Puis vous attrapez la balle. Devant, croisé dans le dos. 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 Et il faut toujours bien orienter vos mains quand vous dribblez. Car si jamais vous orientez mal votre main, la balle va taper votre pied et elle va vous échapper. Et vous allez perdre la balle.
au profit du défenseur, celui qui défend sur vous. La raison pour laquelle il est important de travailler les enchaînements, c'est parce que ça aide à improviser. Puis après cela, vous passez à l'exercice suivant. Vous avancez en faisant tourner la balle dans votre dos pour la ramener devant vous. Vous faites des allers-retours comme ça. Et surtout, important, vous ne devez pas vous précipiter. Vous devez aller tout doucement, tout en marchant au rythme de la balle. Puis vous avancez en faisant un dribble dans le dos et vous attrapez la balle. Puis vous refaites la même chose avec l'autre main, tout en avançant bien sûr. Et vous faites des allers-retours comme ça jusqu'à ce que vous maîtrisez l'exercice et jusqu'à ce que vous maîtrisez ce dribble en mouvement. Et sur toute la longueur d'un terrain de basket, c'est 20 allers-retours minimum. Et bien sûr, vous ne devez laisser jamais traîner vos pieds. Puis après cela, vous faites 2 dribbles dans le dos, aller-retour en avançant. Et bien sûr, le rythme de votre dribble doit être synchronisé avec le rythme de votre marche. Sinon, la balle va taper votre talon et elle va partir loin derrière. Et après avoir fait le côté droit, vous faites le côté gauche tout en avançant, bien sûr. Et remarquez bien qu'après les 2 dribbles, je me relève afin de créer un changement de rythme. Car un dribbleur qui a des changements de rythme est plus dur à cerner que quelqu'un qui a toujours le même rythme dans son dribble. Puis après cela, vous passez à l'exercice suivant. Vous faites un dribble croisé, puis un dribble dans le dos. Et après cela, vous faites un dribble d'intervalle. Puis vous refaites un dribble croisé et un dribble dans le dos. Et après cela, vous refaites un dribble d'intervalle. Et donc, ça fait que la balle ne s'arrête jamais par rapport aux exercices précédents. Et après avoir fait le côté droit, vous faites le côté gauche. Et encore, toujours important, votre main qui accueille la balle doit être toujours prête à l'accueillir et à la renvoyer. Puis, après cela, vous passez à l'exercice supérieur. Vous faites un dribble devant, un dribble croisé, un dribble derrière. Puis, vous enchaînez sur un dribble devant, un dribble croisé, un dribble derrière. Et ça fait que vous travaillez les 2 mains en même temps. Et vous ne devez jamais arrêter le dribble par rapport à quand on travaillait sur place tout à l'heure. Et toujours aussi important, votre rythme de marche est adapté au rythme de votre dribble. Et votre corps est synchronisé avec la balle et vos jambes sont synchronisées avec la balle. Puis après cela, vous avancez en faisant des dribbles dans le dos, sans regarder la balle bien sûr. Vous regardez votre adversaire qui est devant vous et vous avancez petit à petit en le regardant. Vous avancez petit à petit en le regardant et lui-même, il sait qu'il ne peut pas venir chercher la balle.